Bienvenue dans cette 19e vidéo d'achat de Blu-ray. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais là, il y a vraiment beaucoup. Alors, on commence tout de suite. À vif avec Bradley Cooper. Donc celui-là, je l'ai acheté d'occasion chez Momox. Ah, c'est un bon petit classique de la cuisine, mais c'est pas mon préféré. Je préfère quand même Chef. En tout cas, il est très sympa. En gros, c'est un chef qui veut sur le retour, qui veut se relancer et obtenir les 3 étoiles, quoi. La loi de Téhéran. Alors j'en avais entendu du bien, alors du coup je me le suis procuré. Alors il n'y a pas le français, c'est que en sous-titré là-dessus. Le film est extraordinaire. D'ailleurs on y apprend que l'Iran est l'un des pays où il y a le plus d'héroïnomanes. Le thriller est sans pitié, quoi. Vraiment un film avec des scènes chocs, super film. Ah, j'ai aussi vu The Tourist. Je l'avais pas vu à l'époque. Très bon film, très sympa. Franchement, j'aime bien cette ambiance, le voyage parfait, le piège parfait. C'est une histoire un peu, ouais, c'est glamourissime comme ils disent. Donc ouais, Angelina Jolie, Johnny Depp, casting de rêve, film vraiment sympa. Franchement, j'ai passé un super moment, même si j'ai senti la fin arriver. Et sans doute vous aussi. The Beekeeper, l'apiculteur. Alors, j'ai adoré ce film d'action avec Jason Statham. Je pense que c'est son meilleur depuis quelques années là, parce qu'il était un peu en perte de vitesse, je trouve. Et là, ouais, vraiment cool. Ça pète dans tous les sens. Puis il n'y a pas que lui de connu dans le casting, puisqu'on a aussi, comment il s'appelle, Jeremy Irons. Donc, ouais, dans The Beekeeper là, l'apiculteur, une espèce de société secrète de tueurs. Donc, ouais, je passerai un bon moment. Un film français, Chasse gardée. Bon, alors, j'en attendais pas grand chose, mais finalement, j'ai bien rigolé. Surtout le passage où Thierry Lhermitte vient pour, entre guillemets, s'occuper de Didier Bourdon et tombe dans une espèce d'embuscade, un repas de chasseurs un peu trop arrosé, quoi. Le film, voilà. Le titre et la jaquette montrent bien ce que représente le film, mais il y a quand même des passages assez drôles. En tout cas, j'étais bon public sur ce film-là. Un classique, 95-96, je me rappelle plus, de Terry Gilliam, L'armée des 12 singes, avec Bruce Willis et Brad Pitt. La musique aussi inoubliable. C'est un film de science-fiction, de voyage dans le temps, mais pas à la Retour vers le futur. Très différent. Mais ça vaut le coup d'œil. Plus Brad Pitt n'était pas très connu à l'époque, je sais même pas s'il avait tourné dans Seven avant ou juste après. En tout cas, L'Armée des 12 singes, un classique qui fait du bien dans la collection. Dans une autre collection, c'est là la collection des Marvel, Thor, Love and Thunder, que je n'ai pas vu. Alors, je crois qu'il y a la présence de... Comment il s'appelle j'ai perdu son nom. Christian Bale dans le film. En méchant, ça doit être lui là. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu. Il y a beaucoup de Marvel que j'ai pas vu, surtout les récents. Bon, on verra. En tout cas, l'iconographie de la jaquette est assez intéressante. The Boy, le coffret de films d'horreur épouvante. Alors, le 1, je l'ai vu, j'avais adoré, avec l'héroïne de The Walking Dead. Et le 2, alors je sais pas s'ils refont le même coup. Le coup de la poupée avec... voilà, enfin, je vais pas spoiler, mais assez étrange comme film. En tout cas, si vous aimez les films d'horreur épouvante, oui, ça fait le boulot. Ça fait le boulot, The Boy. Le boss, mais dans un film que je n'ai pas vu. C'est bizarre, La momie avec Tom Cruise, j'ai toujours pas regardé. Faudra que je le regarde quand même, parce que je les regarde tous. En plus, il y a Russell Crowe dans le film. Mais non, pour l'instant, j'ai toujours pas eu le goût de le regarder, alors que j'aime tous les films de Tom Cruise normalement, mais celui-là, j'arrive pas à démarrer, quoi. Une bonne affaire avant qu'ils arrêtent de vendre des Blu-ray chez MediaMarkt à Aigle. Knock at the Cabin en 4K pour 5 balles, 9. Bah alors, je l'ai pas encore vu, mais ouais. Là, pour le coup, j'ai fait une affaire, ouais. Alors après, je sais pas ce qu'il vaut. C'est un truc sur l'apocalypse, a priori. Ah, un autre Avenger. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Alors apparemment, il a de bonnes critiques. Mais je dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu.
Hein, je vous dis, les derniers Avengers, j'ai un peu du mal à me mettre dedans, parce qu'il y a quand même une baisse de qualité globale. Mais bon, je vais regarder ça plus tard, hein, je me ferai une soirée spéciale Avengers. The Creator, donc là, très bonne surprise. Franchement, un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années. Surtout pour ce qu'il propose. Il y a vraiment un univers à part. C'est vraiment beau. Hein, avec la station et tout le bordel. Non, franchement, The Creator, super. Super film. Super musique. Non, tout est top. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré The Creator. Classique que j'avais pas vu. Les Mesrines avec Cassel. Alors ouais, j'ai pas payé le coffret 20 balles d'ailleurs, je l'ai payé une misère, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je crois que c'était une action à la Fnac suisse. Enfin bref, je l'ai payé une misère. Et les deux films, ouais, c'est exceptionnel. J'ai passé un super moment, je pensais connaître l'histoire de Mesrine, mais il y a des trucs que je ne savais pas. Bon, en même temps, qu'est-ce que je connais de Mesrine, hein. Comme la plupart des gens, j'ai dû voir le fait d'entrer l'accusé, puis c'est tout. Sauf que là, ça dure un peu plus de 4 heures, quoi. Donc il y en a un petit peu plus. Bon, après, c'est un film, hein, il y a du romancé aussi. Hein. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment pas mal. Le Caire confidentiel avec Fares Fares. Le film a rapporté plein de prix. C'est un thriller qui se passe en Égypte. C'est un thriller égyptien d'ailleurs. Enfin, il me semble. Et ouais, au début, on est avec ce flic qui est un peu un espèce de commissaire un peu pourri. Mais qui va remonter le fil d'une enquête de meurtre. Et puis, il va vouloir obtenir, entre guillemets, justice. Mais c'est pas facile. Et le film se passe aussi pendant la chute de Moubarak. Donc, il y a le pays qui est en ébullition. Donc, super film aussi. Hein. Mais je crois que je préfère quand même la loi de Téhéran. Mais les deux sont très forts. The Batman, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu cette nouvelle version. Et un Batman très sérieux. Mais assez long d'ailleurs aussi. Je crois qu'il dure 2h40, presque 3h. Mais non, le film est bien. Il y a une bonne ambiance musicale. Non, j'ai bien aimé. J'aimerais bien qu'ils fassent une suite pour voir s'ils arrivent à transformer l'essai. Joker. Alors Joker, moi, j'accroche pas des masses en fait. Moi, c'est pas... Quand je l'avais vu, j'avais été déçu. Parce qu'on m'a dit, oh, Joker. Ouais, ok, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, il y a quelques scènes. Mais voilà, je vais vous dire, c'est un film que j'ai regardé. Mais je me suis jamais remis. Hein. Puis je l'ai vu il y a un moment. Hein. Donc voilà. Donc là, ils font la suite. Il y en a qui disent que ça pourrait être le plus gros succès de l'année. On verra. Black Widow. Encore un Marvel. Je vais bientôt finir par avoir la collection complète. Hein. Avec Scarlett Johansson. Alors celui-là, j'ai regardé. Et c'était vraiment sympathique. Hein. Bonne scène d'action, mais ça, je m'y attendais. De toute façon, je l'ai vu en 4K. Et bon, bah, rien de particulier. Il n'y a pas de grosses surprises, pas de révélation ultime. Mais un film d'action honnête, à gros budget. La 5e vague, nous contre-attaquons. Alors quand je regardais le film, je me dis mais putain, mais il y a des incohérences dans ce film. Et en fait, bah non, les incohérences, c'est justement ce que les personnages ont relevé. Parce que justement, il y a quelque chose qui allait pas. Et du coup, non, ça tient la route. Assez sympa. Assez sympa la 5e vague, c'est un film d'invasion extraterrestre. Assez discret sur les effets spéciaux. Le Pic de Dante, un classique des années 90 avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton qui étaient au top de leur succès puisqu'elle avait fait Terminator 2 3-4 ans avant et lui il venait juste de faire GoldenEye, donc au top de leur succès. C'est un film catastrophe de volcan de Roger Donaldson. Roger Donaldson qui avait une bonne carrière aussi de réalisateur, il a fait La Mutante, Cocktail, 13 jours aussi je crois, donc ouais, super film des années 90 hein. Et en plus à l'époque je ne l'ai pas vu, je l'ai vu très récemment ce film. Ah, c'est pas un film, c'est un coffret très lourd. C'est un bouquin sur l'animé Food War. Donc on suit les aventures de Soma, un cuisinier de 15 ans. C'est très imagé, c'est incroyable quand il cuisine. On a le goût quand on voit les images. Puis quand les plats sont trop bons, les personnages qui goûtent, ils ont les fringues qui se déchirent, ils sont en extase. Donc c'est très drôle. Et il faudra que je me procure le reste de la saison 1 et puis des autres saisons. C'est du lourd. Par contre, le format est grand, quoi. C'est pas... Hein. Mais bon. En tout cas, c'est une belle édition. Hein. Ça fait plaisir. À d'occasion, j'avais pris Effraction avec Nicolas Cage et puis Nicole Kidman.
un Joel Schumacher, mais en dessous de ce qu'il faisait d'habitude. Hein, voilà, les mecs sont séquestrés, tout ça, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Je veux dire, à côté de Chute libre 8 mm, on est quand même bien en dessous. Mais bon, c'est déjà mieux que Batman et Robin. Ah, là, on va faire une petite pause série parce qu'à force de m'en parler, j'ai voulu voir The Crown. Donc, j'ai vu les 2 premières saisons. Hein, c'était vraiment au niveau des acteurs et de la reconstitution, c'est incroyable. Mais on parle de saison à 100 millions de dollars. Hein. Et puis, parce que c'était incroyable, bah, j'ai enchaîné avec la saison 3. Hein, et nouveau casting pour la saison 3 et 4. Qui était aussi extraordinaire. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et pour m'être renseigné, quasiment tout est vrai. Hein. Il y a des trucs où on ne sait pas trop, comme l'histoire, qu'est-ce qu'ils se sont dit avec les Kennedy, tout ça. Mais la plupart des choses sont réelles. Et j'ai enchaîné avec la saison 5. Et puis après, j'ai vu la 6 en dématérialisé, puisqu'elle n'est pas encore sortie. Elle devrait sortir à la fin de l'année. Donc The Crown, c'était vraiment extraordinaire. Si vous aimez le genre, je pense qu'on peut pas faire mieux. Hein, c'est sur la famille royale britannique. Donc voilà. Alors on ne sait pas. Est-ce que dans plusieurs années les réalisateurs vont continuer la série parce qu'ils veulent avoir un certain recul pour être plus juste dans le ton. En tout cas, j'espère qu'ils continueront cette série dans le futur, dans quelques années, qu'ils feront une saison 7. On verra. Blue Cats, là pas cher, Horizon Line avec Alison Williams et comment il s'appelle, Alexander Draymond. Alors c'était un film un peu catastrophe, assez sympathique. Hein. Ah, c'est pas très cohérent, mais on passe de bons moments. Moi j'ai bien rigolé devant, c'était cool. Ça m'a fait la soirée. Hein. Donc voilà, hein, si vous voulez voir des gens dans un avion en galère, c'est sympa. Alors aussi j'ai regardé le Che. Les 2 parties. Hein. Il y a une partie qui était facile à trouver, l'autre un peu plus rare. Excellent. Excellent avec Benicio del Toro, hein, film de Soderbergh. Donc, bon, bah, rien à dire. Je pense que tout le monde les a vus à l'époque. Enfin, tout le monde, non, c'est pas d'énormes succès, mais en tout cas, moi, je les ai vus que là, récemment. Hein. Donc, vous voyez, hein, j'arrête pas de voir des films qui ont une bonne dizaine d'années, mais avec du retard. Hein. Le Territoire des loups avec Liam Neeson, ça aussi, c'est encore un crash d'avion, il me semble. Puis le mec se retrouve dans un endroit hostile avec son fusil et entouré de bestioles, enfin de bestioles de loups, quoi, et tente de survivre. Très bon film. En tout cas, moi, j'avais adoré à l'époque, mais honnêtement, je me rappelle pas trop parce que le film, il doit avoir au moins 10 ans, 13 ans pour être précis. Donc voilà, en Territoire des loups. Et on continue The Code avec Morgan Freeman et Antonio Banderas. Donc c'était quoi comme film? Je m'en rappelle plus. C'était un film de cambriolage. Bon, je n'ai pas grand souvenir, mais bon, étant donné qu'il y a Banderas plus Morgan Freeman, le film peut pas être mauvais. Hein. Allez, on continue, dernier paquet. Pour le coup, ouais, j'aurais pas fait de vidéo pendant longtemps, mais là j'en fais une grosse. Hein. The Tournament avec Ving Rhames, Robert Carlyle. Ça aussi, c'est une ville où on lâche tous les pires tueurs et puis on voit qui est le plus fort, quoi. Donc, ça arrête pas. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je me souviens que ça n'arrêtait pas. Hein. C'est pas le film qui vous escroque sur la jaquette. Donc, si vous voulez voir des coups de feu, c'est bon. Le Transporteur, un classique de l'action. Hein, un classique français, je dirais, puisqu'il a eu plusieurs suites. Et c'est un film assez marrant dans le sens où il est réalisé par Louis Leterrier. Mais si vous le procurez dans d'autres pays, il sera réalisé par Cory Yuen. Donc selon le pays, ils ont changé le nom du réalisateur. Savoir que Cory Yuen, là, c'est le coordinateur des cascades. Donc en gros, c'est celui qui a dû faire le... À mon avis, voilà, lui, il gérait la deuxième équipe d'action. Et puis lui, bah, c'était le Yes Man qui faisait le film dans l'ensemble. Bon, le Transporteur, hein, c'est connu, on va pas en parler. Connu comme Ted. Ted qui était très drôle. Espèce d'ourson là qui parle comme un adulte avec la voix de Joey Star. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Il y a une suite, mais je me rappelle pas de la suite. Je sais pas si la suite est au niveau ou pas. Toy Story 3. Toy Story 3, je crois que c'est mon préféré. Ah, pareil, ça aussi, je l'ai pas payé 29,90. Je crois que j'ai dû le payer 6,99. Ouais, Toy Story 3, c'est mon préféré. Je pense que c'est celui où il y a le plus d'émotions. Hein, plus que dans le 1, plus que dans le 2. Les Gardiens de la Galaxie, le premier. Alors le premier, je pense que c'est mon préféré. C'est le meilleur.
En tout cas, c'est pas le 2, hein. Même si le 3 est bien, mais je pense que le meilleur, ça reste le 1. Un film qui a bien marché, là, surtout grâce à la bande-son. Five Nights at Freddy's. Bon, le film est sympa, mais il est pas extraordinaire, il fait pas vraiment peur, hein. Mais ouais, j'avais trouvé sympa. Puis j'avais adoré la musique. C'est une musique que j'arrêtais pas d'écouter à l'époque en plus, hein, quand j'étais petit, donc non. Vraiment sympa. Par contre, ouais, je voulais pas cette édition, mais l'autre était en rupture tout de suite, alors j'ai dit bon, bah, je prends le Blu-ray normal. Encore un classique d'action triple X de Rob Cohen. Donc après Fast and Furious, il s'était mis à fond dans l'action. Toujours avec Vin Diesel. Le film a pas super bien vieilli. Hein. Bah, il a quand même mieux vieilli que la suite. Hein. Enfin, les suites, parce qu'il y en a deux. Enfin, dont une sans Vin Diesel. Les suites sont un peu délirantes. Hein. Enfin, même lui, il est délirant. Mais triple X encore. Ouais, non, c'était... Voilà, c'est les années... J'allais dire les années 90, mais même pas. C'est les années 2000, hein, évidemment. 2002. Donc voilà, triple X avec Vin Diesel. Kill Bill 2. Très différent du premier, hein, même si les deux films n'en font qu'un, selon Quentin Tarantino. Le 2 s'approche plus d'un western pour moi, et très bien aussi, mais je le connais moins bien parce que je crois que le 2, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Alors que le 1, j'ai dû le voir 3-4 fois. Enfin voilà, maintenant il rentre dans la collection. Un Tarantino de plus. Ah, j'adore ces éditions là. Combo Blu-ray DVD, Van Damme. Mort subite de Peter Helms. Donc là, c'est pendant un match de, je sais plus quoi, de hockey sur glace. Voilà, c'est un film d'action qui se passe pendant un match de hockey sur glace dans les coulisses. Donc voilà, c'était Van Damme à son apogée. J'aime bien la jaquette. Darkman de Sam Raimi. Superbe. Celui-là, je l'avais découvert en cassette à l'époque. Super film. Alors, comme je ne l'ai pas vu récemment, je sais pas comment il a vieilli. Mais je me rappelle que les méchants étaient méchants. Le gentil est torturé. Il essaye de retrouver un visage humain. Enfin, franchement, c'est un classique du genre. Hein, si vous aimez les super-héros torturés, là, je pense qu'on est au summum. Mais c'est un film très réussi. Hein. Dans mes souvenirs, il était vraiment réussi. Hein. En tout cas, j'adorais la cassette. Allez, un petit film oublié, La main qui tue. Hein, avec Seth Green et Jessica Alba. Ça, pareil, ça c'est des films que j'avais vus. Je crois que je l'avais vu sur Canal+. Il y a plus de 20 ans, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est un film d'une époque. Hein. Il faisait pas mal de films comme ça, du gore à gogo, terriblement drôle. On voit plus trop ce genre de film, j'ai l'impression. Mais oui, replonger dans les années 90 avec ça... Ouais, je sais plus parler. On va la refaire, du coup. Replonger dans les années 90 avec cette savoureuse comédie gore et déjantée. Bon, je me rappelle pas trop, mais je crois que les mecs, lui est mort, il a une bouteille dans la tronche, mais ils sont toujours vivants. Enfin, et c'est une main qui tue. Voilà. Below Zero avec Édouard Furlong. Édouard Furlong, le disgracié, hein, qui avec toutes ses phrases, ses problèmes de drogue et d'alcool, est passé de Terminator 2 au néant. Donc celui-là, je l'avais vu, j'avais dû le télécharger il y a longtemps. Et il était pas mal. Je crois que ça se passe à moitié dans un congélateur. Non, j'avais bien aimé. Donc quand j'ai vu qu'il était sorti en Blu-ray, là, je l'ai pris pour la collecte. Et oui, encore une édition Van Damme Blu-ray plus DVD, Cavale sans issue. Alors Cavale sans issue, quand je l'avais vu à l'époque, j'avais été déçu. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action. Mais avec le recul, c'est un très bon film. Et surtout, c'est une des meilleures jaquettes, quoi. Je veux dire là, niveau jaquette, niveau affiche, il y a un travail. C'est vraiment très stylé. Et faudrait que je me le remette parce que du coup, je me rappelle vraiment pas beaucoup. Hein. Je crois que c'est un évadé de prison qui va aider la veuve et l'orphelin là. Et en même temps, il est recherché, donc c'est une cavale sans issue, quoi. Encore un Marvel, Captain America, le soldat d'hiver. Donc ça doit être le 2. Ça doit être le 2 ou le 1, je sais plus. En tout cas, j'ai bien aimé les Captain America. Et lui, je l'ai pris parce que je l'avais pas dans la collection, en fait. Alors, on arrive gentiment au bout. Vidoc. Donc là, c'est une version allemande. Mais bon, évidemment, il y a le français, puisque c'est un film français. Donc ça... Comme je disais, voilà. Les jaquettes allemandes, là où il y a l'étiquette pour l'âge minimal, tout ça. Si vous retournez la jaquette, vous avez la jaquette sans rien.
Et pour finir, j'ai retrouvé d'occasion L'assistant du vampire. Darren Shaw, 16 ans et bientôt immortel. Ça, je me rappelle pas des masses. Mais je me rappelle d'une ou deux scènes. Et j'avais bien aimé à l'époque. Mais c'est pareil, ça c'est un film que j'ai vu il y a plus de 20 ans. Il me semble. Donc voilà. Voilà pour cette 19e vidéo qui aura vraiment beaucoup tardé. J'ai dû la reporter plusieurs fois. Mais alors, en quantité de films, je pense que là, on doit être... j'ai dû largement battre le record. Et encore, j'ai pas voulu tout passer parce que sinon la vidéo durerait 2 fois plus longtemps. Donc je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Ciao.